Bonjour à tous et bienvenue sur la deuxième partie de cette séquence dans laquelle nous allons étudier les sélections et les transformations de manière basique. Nous allons aussi nous intéresser en deuxième lieu à la gestion des couleurs et en troisième lieu à la gestion des typographies. Illustrator dispose de plusieurs outils de sélection. Le premier que nous allons voir est l'outil de sélection d'objets, soit la flèche noire. Lorsque vous cliquez avec la flèche noire sur un objet, vous sélectionnez l'intégralité de cet objet. Si vous voulez maintenant faire des déplacements, il suffit de maintenir un clic gauche enfoncé et de glisser avec la souris sur votre plan de travail. Si vous voulez maintenant faire des rotations, vous allez aller dans un des coins de l'objet et en maintenant Shift enfoncé, par exemple, vous pouvez avoir des rotations orthonormées de cet objet. Ou alors, si vous ne maintenez pas Shift, vous pouvez ainsi faire des rotations un petit peu plus précises. Si maintenant vous voulez redimensionner votre objet, il suffit de vous mettre sur un des coins, ici, et vous voyez que la petite flèche a changé, et vous pouvez ainsi modifier la taille de votre objet. Vous pouvez aussi, en maintenant Shift enfoncé, garder les proportions actives. Si vous maintenez Alt et Shift enfoncé, vous allez pouvoir maintenir les proportions et aussi partir du centre de l'objet et maintenir ce centre. La flèche noire me permet aussi d'arrondir les angles de ma forme. Donc je sélectionne l'outil flèche noire et vous voyez qu'il y a des petits cercles qui vont apparaître à chaque sommet de ma forme. Si maintenant je fais un cliquer-glisser sur ces petits ronds, vous voyez que tous les bords des sommets ont été arrondis. Si maintenant je fais un clic sur l'un des petits ronds, vous voyez qu'il change de propriété, de forme, ce qui veut dire que je vais pouvoir maintenant modifier un seul des bords de ma forme. Prenons un autre outil de sélection qui est l'outil de sélection directe qu'on nomme aussi la flèche blanche. La flèche blanche fonctionne ainsi. Je vais faire un premier clic sur l'un des points d'ancrage. Vous voyez que quand je sélectionne un point d'ancrage, il devient bleu alors que les autres sont blancs. Ceci m'indique que je vais pouvoir modifier personnellement ce point d'ancrage. Là, je fais décliquer glisser et vous voyez que je peux moduler la forme générale de mon objet. Si je veux, je peux aussi sélectionner plusieurs points d'ancrage afin d'effectuer des transformations sur, par exemple, 2 points d'ancrage en même temps. Il est aussi possible avec la flèche blanche de travailler avec les bords arrondis d'un point d'ancrage en particulier et donc, par exemple, de ce bord en particulier. La gestion des couleurs sur Illustrator nécessite d'abord d'afficher les panneaux qui correspondent aux options de couleurs. Vous avez le panneau couleurs, nuancier, guide des couleurs et dégradé. Le panneau couleurs, par exemple, si vous l'avez dans cet état, peut être développé en affichant les options avec le petit menu contextuel. Il vous permet ainsi de changer de mode colorimétrique, comme par exemple ici où je vais choisir du CMJN par exemple, et d'afficher le pourcentage de chacune des valeurs afin soit de le faire intuitivement, soit de le faire numériquement. Vous pouvez aussi utiliser cette option si vous voulez retirer toutes les couleurs, soit de remplissage, soit de contour. Vous voyez qu'il suffit d'abord de sélectionner l'un ou l'autre pour varier les options relatives à chacune des propriétés. Vous pouvez aussi vous déplacer à l'intérieur du spectre, si présent, afin de choisir intuitivement une couleur. Il existe une possibilité aussi qui consiste à créer avec le panneau nuancier une nouvelle nuance. Donc je vais aller sur nouvelle nuance, je vais l'appeler nuance 02 et je vais lui donner des valeurs aléatoires. Voilà. Je vais mettre OK et automatiquement cette nuance va être enregistrée dans ma bibliothèque certes, mais aussi dans mon panneau de nuancier. Elle est apparue ici et vous voyez qu'elle s'appelle nuance 02. Je vais alors avoir la possibilité avec le guide des couleurs d'avoir des interpolations, c'est-à-dire des paramètres de couleurs que vous pouvez retrouver par exemple sur le site Adobe Color. Ici vous avez par exemple les couleurs triadiques, alors triade ce qui veut dire 3, hein, d'accord, et donc vous voyez que sur une roue chromatique ça vous permet ainsi d'avoir plusieurs interpolations qui vont être intéressantes, donc complémentaires. Vous voyez que ce sont des couleurs strictement opposées, mais on va retrouver ce type de formule ici à l'intérieur du panneau. Je vous conseille donc de travailler avec le guide des couleurs quand vous voulez avoir des harmonies de couleurs qui sont déjà très acceptables. Enfin, vous avez le panneau de dégradé que nous allons voir un petit peu plus tard.
Pour mettre de la couleur maintenant sur un objet, nous allons sélectionner d'abord le tracé de notre objet. Donc je vais me mettre dans la rubrique des calques. Je vois avec le petit carré que j'ai sélectionné ici, a priori, la carrosserie. Et je vais donc même développer cela et voir que j'ai sélectionné l'ensemble de ce vecteur qui comprend toute la carrosserie. Je vais cliquer là, si je veux le resélectionner à partir des calques. Et je vais maintenant choisir une couleur. Donc je vais me mettre sur le registre des couleurs. Et vous voyez que si je suis sur le contour, je vais donner une couleur violette à cette forme. Si maintenant je me place sur la couleur de remplissage et que je choisis par exemple un rouge, voilà, comme celui-ci, je vais avoir l'ensemble de cette forme qui va être remplie d'une couleur rouge, alors que je n'ai pas de contour. Vous pouvez le faire sur l'ensemble de votre fichier. Par exemple, ici, je vais prendre le logo et je vais le transformer en blanc rapidement en appuyant directement sur le fond blanc qui se situe ici. Pour modifier une couleur de contour et directement la faire passer en couleur de remplissage, vous avez les petites flèches qui se situent ici et là pour inverser, intervertir la couleur de contour en couleur de remplissage. Il est aussi possible, lorsque vous travaillez sur les couleurs, de sélectionner encore une fois un fond de couleur et d'utiliser cet outil qui est la pipette avec le raccourci I afin de rapidement sélectionner une couleur parmi un nuancier que vous avez paramétré auparavant. Illustrator vous permet aussi de créer des dégradés de couleurs. Pour ce faire, vous allez aller dans Menu, Fenêtre, Dégradés de couleurs. Ainsi, avec la flèche noire, vous allez d'abord sélectionner votre objet, puis ici, vous allez pouvoir choisir le type de dégradé que vous voulez. Moi, je vais prendre un dégradé radial pour commencer. Vous voyez qu'automatiquement, il vous met un dégradé en noir et blanc. Le dégradé radial part du centre de votre objet et va vers la périphérie de cet objet. Il est circulaire. On va pouvoir ainsi moduler ce dégradé en utilisant les petites pipettes qui sont ici et qui vous permettent de changer les plages de dégradé. Vous pouvez aussi avoir une flèche blanche au centre avec un plus qui va apparaître. Vous faites un clic et vous voyez que vous avez une nouvelle pipette qui est apparue. Elle vous permet soit de changer la couleur de votre dégradé à un endroit ponctuel de ce dégradé, soit de modifier, comme ceci, par exemple, l'intensité du dégradé. Pour supprimer une des pipettes, il suffit de faire un clic dessus et d'aller sur la corbeille ou de tout simplement la faire glisser vers le bas. Vous pouvez ainsi rapidement créer des dégradés complexes. Pour créer un dégradé linéaire, il suffit de sélectionner une forme, d'aller dans Type, Dégradé linéaire, et vous avez à peu près les mêmes propriétés d'objet. Créer une nouvelle nuance par exemple, et ensuite la déplacer à l'intérieur de votre objet. Sur Illustrator, la gestion des textes se fait avec l'outil T qui nous permet de créer du texte. Donc je vais par exemple faire un clic glisser pour faire un cadre de texte et je vais pouvoir à l'intérieur marquer les éléments, les informations que je désire avoir à l'écran. Donc moulin de Gouras par exemple. Je vais ensuite sélectionner ce texte et je vais pouvoir avec CTRL-T obtenir la fenêtre de caractères et aussi en général la fenêtre des paragraphes qui sera affiliée. Je vais aussi aller sur le petit menu contextuel ici et afficher les options de texte. Maintenant, je vais choisir directement une typographie. Je vois que je dois faire du Arial, donc je vais taper ARI pour avoir Arial assez rapidement. Et je vais choisir la typo Arial. Je vais ensuite choisir de mettre cette typographie en 12 points avec une approche. Vous voyez que l'approche est ici, elle définit justement l'espacement entre chacun des caractères de 50. Donc je vais aller directement dans l'onglet, vérifier, et je vois que j'ai directement l'option 50 qui est affiliée. Je vais pouvoir aussi modifier la couleur de ce texte directement en allant ici et en cliquant sur le fond blanc parce que je crois que le texte est blanc. Afin de centrer ce texte, je vais maintenant sélectionner le cadre de sélection et l'étirer en maintenant Alt dans un premier temps et ensuite en cliquant sur un des coins pour qu'il soit réparti sur les deux bords. Maintenant, je vais aller dans l'option paragraphe et je vais centrer ce texte. Et avec les flèches du clavier, je vais simplement, toujours avec l'option V activée, c'est-à-dire la flèche noire, faire en sorte que le texte s'abaisse un petit peu et le mettre sur mon repère que j'ai tracé préalablement.
Je vais maintenant tracer le texte Olivia. Je vais faire la même chose. Dans un premier temps, un cadre de texte. Je vais taper Olivia. Et cette fois-ci, je vois que les options de texte diffèrent un petit peu. Il va falloir que je choisisse un Garamond en italique de taille 50. Un Garamond italique de taille 50. Donc, je vais mettre 50 points. Je vais donc un petit peu augmenter le cadre de mon texte. Et je vais ensuite faire une approche de -30 avec un crénage sur le couple OL de -75. Donc je vais sélectionner le texte. Je vais faire l'approche de -30. Vous voyez que l'option n'existe pas, donc je vais la taper directement. Ensuite, je vais me placer avec le crénage qui, cette fois-ci, va être un espacement particulier entre deux caractères. Je vais donc me placer entre le O et le L avec l'outil texte. Puis je vais choisir -75 directement. Voilà. Maintenant, je vais sélectionner un jaune. Dans un premier temps, je mettrai le jaune... alors, je crois que je l'ai directement. Je vais directement le faire avec la pipette. Alors, il faut que je prenne la pipette. Ici. Et voilà, et je vais ensuite inverser pour avoir le jaune de la composition. Je vais maintenant placer ce texte directement sur mon repère pour voir s'il est bien affilié. Ça me semble correct. Et pour avoir l'ombre portée derrière, je peux aller dans les effets et ensuite aller choisir spécial ombre portée. Ou alors, si je décide d'avoir strictement des éléments vectoriels, je peux faire un CTRL-C, CTRL-SHIFT-V afin de dupliquer sur place le texte et cette fois-ci de le mettre en noir. Donc je vais choisir un noir dans un premier temps et je vais le mettre au second plan directement dans mes calques. Vous voyez que j'ai mon calque jaune qui se situe ici et mon calque noir qui se situe ici. Je vais le mettre derrière, je vais le sélectionner et je vais le décaler légèrement, par exemple pour obtenir un petit effet de profondeur. Je vais maintenant passer au texte extra vierge qui a des propriétés encore différentes. Alors on voit que extra vierge est une typo Arial donc de 12 points en gras avec une échelle horizontale de 115%. Donc on va commencer par faire une grosse zone de texte parce que j'ai en mémoire l'ancienne zone de texte. Je vais taper en majuscule extra vierge. C'est pas grave si je vois pas le texte, hein, je sais que je l'ai marqué. Je fais un CTRL A, comme ça je sélectionne tout. Et je vais tout de suite me mettre sur la famille de typo et je vais mettre Arial. Alors ici vous avez ce qu'on appelle la famille et ici le style. Alors en anglais gras c'est bold et vous allez mettre 12 points comme c'est demandé. Et vous voyez ici que vous avez l'échelle verticale, nous on veut une échelle horizontale de 115% et voilà. Maintenant je vais le mettre, alors je sais plus s'il est en blanc ou en jaune. On va essayer de prendre le jaune de la compo, donc je vais simplement faire une sélection de mon texte, je vais appuyer sur I et je vais ensuite changer. Alors vous voyez que quand vous faites ça avec le texte, hein, ça vous remet toutes les propriétés du texte, donc je ne vais pas le faire. Je vais plutôt sélectionner mon texte et choisir les couleurs directement. Ici je vais choisir un jaune. Pour l'exemple, hein, vous mettrez la bonne couleur et ensuite vous le placez directement ici. Je vous rappelle qu'avec le cadre de sélection, vous pouvez décider de bien centrer ces textes au niveau de votre image. Vous voyez que sur mon image de base, il est un peu excentré parce que c'est une anamorphose. Passons maintenant à la rubrique des textes curviligne. Vous voyez que dans l'outil texte, vous avez cet outil qui vous permet d'avoir des textes curviligne, donc on va le sélectionner. Le problème, c'est qu'avant de créer un texte curviligne, il va falloir créer une courbe, puisqu'effectivement, ce sont des textes qui vont sur des cercles ou des tracés de courbes. Je vais donc sélectionner par exemple mon cercle, je vais me placer ici, je vais tracer un cercle et je vais ensuite utiliser l'outil texte curviligne, peu importe la couleur du cercle, hein, de toute façon ça va disparaître, et je vais cliquer à la circonférence du cercle sur la périphérie et cela va générer automatiquement un texte en lorem ipsum. Je vais donc marquer French Volkswagen, je vais le sélectionner rapidement avec un CTRL A. Je vais aller dans caractères, mettre Century Gothic et je vais mettre directement bold. Et ensuite, je vais choisir peut-être une typo un peu plus grosse
Et vous voyez que c'est pas centré. Donc il va falloir maintenant utiliser la petite flèche blanche, c'est-à-dire l'outil de sélection directe. Alors c'est très peu visible à votre écran, donc je vais avancer un petit peu pour que vous puissiez voir. Mais il y a des bisectrices qui sont apparues sur le cercle. Vous voyez qu'il y en a qui ont des petits carrés. Elles permettent de symboliser le début et la fin du texte, d'accord? Et vous voyez que vous avez à l'opposé de ces bisectrices une autre bisectrice qui là bien sûr s'est mis pile poil sur le tracé là, qui est un peu plus grande et qui n'a pas de petits carrés, qui symbolise le centre de votre texte, d'accord? Donc je vais sélectionner cette bisectrice et la placer au centre. Et ensuite, je vais aller dans Paragraphe et choisir de centrer mon texte. Et vous voyez que cette fois-ci, le texte est bel et bien centré. Le problème, c'est que je ne peux pas arquer mon texte de l'autre côté sur un même anneau de texte curviligne. Donc il va falloir que je génère un nouveau texte curviligne. Donc je vais faire un CTRL-C pour sélectionner mon texte curviligne et je vais faire un CTRL-SHIFT-V. Donc je vais me placer quand même sur le bon calque ici. Voilà. Et vous voyez qu'ici, j'ai un autre texte. Hein. Donc là, j'ai mon premier texte, 0,1, et là, j'ai le 0,2. Donc, je vais verrouiller le 0,1 et je vais pouvoir déplacer ainsi le 0,2. Je vais encore une fois sélectionner la flèche blanche. Donc, je ne peux pas faire ainsi. Hein. Vous voyez que sinon, le texte est à l'envers. Moi, je veux le rentrer à l'intérieur du cercle. Ben, je vais le rentrer à l'intérieur du cercle, tout simplement. Vous voyez que je maintiens le clic et que je vais à l'intérieur du cercle. Et voilà. Si jamais, bien entendu, ça déborde ou que c'est à l'intérieur ici et que c'est pas très harmonieux, rappelez-vous que comme vous êtes sur un cercle, il suffit de vous mettre sur le bord du cadre, de maintenir Alt-Shift et de éventuellement agrandir un petit peu la taille de votre cercle. Alors moi, ce que je fais, c'est que j'utilise la typo que j'ai en haut. Je vais me placer ici sur la hauteur de capitale. Voilà. Et ensuite, en bas, je vais cette fois-ci sélectionner mon texte, donc ainsi, et je vais changer ce texte. Alors je crois qu'il est question de marquer Contis, qui est une ville de France. Donc je vais utiliser maintenant la flèche blanche pour centrer ce texte. Donc je vais me mettre ici et vous voyez que maintenant Contis est parfaitement centré par rapport à mon cercle.